Est-ce que tu préfères les défenseurs qui défendent avec classe ou les gros chiens de garde? Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un mec qui est clairement dans le deuxième cas. Et franchement, après mes recherches, j'ai fait un constat clair. Il s'assoit à la table des plus grands défenseurs de l'histoire. Si Manchester écrase tout à la fin des années 2000, ce mec n'y est pas pour rien. Mais alors vraiment pas. Non, parce que c'est cool d'avoir Ronaldo, Tevez et Rooney en attaque. Mais quand t'as un Vidic qui tient la défense, c'est déjà mieux. C'est toi le sang, je te raconte son histoire. Nemanja Vidic est né le 21 octobre 1981 à Ojit. Un peu comme Modric, il a aussi grandi avec la guerre de Yougoslavie. Le foot sera un échappatoire pour lui et ses potes, jusqu'à finir au centre de formation de l'Étoile Rouge de Belgrade. Pendant qu'il poursuit sa formation et signe son premier contrat pro, un drame inattendu va le frapper de plein fouet. Durant un entraînement, son ami et coéquipier Vladimir Dimitrievich décède après une crise cardiaque. Après ce choc, sa seule envie c'était d'arrêter le foot. Mais c'est finalement son coach qui l'a aidé à surmonter cette épreuve. Il devient même capitaine et remporte ses premiers titres avec l'Étoile Rouge. Il enchaîne ensuite avec le Spartak Moscou avant de commencer les choses sérieuses en 2006. Manchester United c'était un mur défensif avec Rio Ferdinand, on va en parler t'inquiète, et Nemanja Vidic. Un mur qui va remporter 5 premières ligues et une Ligue des Champions. Un vrai chien de la casse, vivait que pour la défense. Messi, c'est pas son problème. Il n'hésitait pas à t'envoyer en enfer si tu cavalais un peu trop en attaque. T'as qu'à demander au jeune Kyle Walker, il va te dire. Bien évidemment, un grand défenseur ne se contente pas de tacler dans tous les sens. En termes de lecture du jeu et d'anticipation, c'était très solide. Tellement solide qu'il a fini 2 fois joueur de la saison en première ligue. Un exploit que seuls Thierry Henry, Kevin De Bruyne et Cristiano Ronaldo ont réussi à faire. Avec le doublé de 2008, tu dois sûrement te dire PL plus LDC. Ouais, il doit être bien classé au Ballon d'Or. Après plus de 300 matchs avec les Red Devils, Vidic signe à l'Inter en 2014. Un passage qu'on a vite oublié car il n'a pas joué beaucoup de matchs. C'est en 2016 qu'il se retire définitivement du football.